Bonjour à tous, je vous fais votre petite vidéo pour les personnes qui sont intéressées pour l'analyse des dates de naissance du 15 mars au 22. Alors, donc on commence avec le 15. Donc là, on est sur la carte du diable. Nous avons donc l'impératrice qui ne change pas, qui correspond au mois, et donc la carte du 18. Alors là, nous sommes sur une personne qui généralement a un certain charisme, c'est ce qu'elle veut. C'est une personne qui est quand même très ancrée dans son corps, dans la matière. Et c'est une personne qui va agir avec une certaine intelligence, qui va savoir où se trouvent ses intérêts, ce qu'il faut faire ou ne pas faire pour arriver à ses fins. Donc ça va être une personne qui aura cette facilité aussi, ce charisme au niveau du langage, dans son échange avec les autres, qui va savoir attirer l'attention sur elle. Et donc ce sera une personne là aussi qui va aimer être dans une certaine apparence physique, avec un certain tempérament. C'est une personne généralement qui ne va pas se laisser marcher sur les pieds, qui saura dire non et qui généralement voudra diriger sa vie par elle-même sans que quelqu'un d'autre vienne lui dicter ce qu'elle doit faire. Donc là, nous avons avec la Lune, c'est une personne qui va avoir aussi une certaine intuition, qui va avoir aussi un petit côté un peu nostalgique. Donc c'est quelqu'un qui va aller dans la profondeur des choses et dans la profondeur d'elle-même pour comprendre ce qui ne va pas et pour faire remonter aussi les choses négatives du passé à la surface. Donc cette personne, elle pourra apparaître par moments un petit peu nostalgique, parce qu'il y a ce côté-là avec la Lune. C'est une personne qui sera aussi dans un fonctionnement un petit peu dans les choses cachées, dans le secret. Ça peut être une personne qui va aimer aussi travailler la nuit. Donc tout ce qui est boîte de nuit, par exemple. Donc voilà, là nous sommes sur quelqu'un qui a cette capacité de faire des choses sans l'étaler aux autres, en gardant les choses pour elle-même, parce que nous avons cette notion de lune et de secret. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire? Eh bien pour ses proches, bon, ben, en tout cas c'est quelqu'un qui a un certain tempérament, une certaine énergie, un certain trait de caractère, ce qui va faire que c'est pas une personne qui sera docile ou dans son coin. Donc ce sera une personne qui saura quand même s'affirmer et elle va savoir se faire entendre. Voilà en gros ce que je peux dire sur les personnes qui sont nées le 15. Donc je vais passer au 16. Et là, nous sommes sur le 19. Donc là, nous sommes la maison Dieu. Donc c'est aussi des personnes qui ont un certain tempérament, qui vont savoir s'affirmer. Ça peut être aussi des personnes qui peuvent aussi des fois exploser, avoir un petit peu des excès de colère pour se faire entendre. C'est des personnes qui seront capables de chambouler leur vie, de casser avec des choses qui ne vont pas leur convenir pour pouvoir avancer sur leur cheminement. Nous avons là des gens qui, avec le soleil, avec cette énergie du soleil, j'ai la lumière là-dedans, ça me gêne un petit peu. Donc avec cette énergie du soleil, va avoir une facilité de contact avec les autres, d'autant plus avec l'impératrice, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une énergie où les gens ont une facilité dans la communication. Donc là, nous sommes sur des gens qui ont quand même cette facilité de communication, cette aisance
par rapport à leur contact avec les autres, qui vont aussi avoir besoin d'être mises un petit peu en lumière, d'être vues. Ce sont des personnes qui vont aimer être aussi dans l'échange et qui sont tout à fait capables de tendre la main et d'aider les autres parce qu'elles ont une certaine générosité du cœur. Donc là, on est avec quelqu'un qui généralement aime briller et aime bouger. Mais c'est une personne qu'il ne faudra pas aller titiller ou énerver parce que là, la personne, elle peut réagir sous le coup de l'impulsivité et exprimer sa colère subitement. Là, nous sommes sur des métiers de communication, des métiers qui sont liés aussi à la construction. À la construction, ça peut être évidemment des maisons, des structures, ça peut être pour le côté aussi de l'architecture. Mais là, nous sommes sur des personnes qui portent un petit peu ces énergies-là, enfin qui portent ce côté-là des énergies en elles et qui seront à l'aise dans ce genre de métier. Tout ce qui est aussi commerce, lié à tout ce qui est beau. Bon, voilà en gros ce que je peux dire sur les personnes qui sont nées le 16. Bon, parce que je le répète pour les nouveaux abonnés, je vais vraiment sur un petit peu sur l'essentiel des énergies, des personnes en question. Parce que pour faire une analyse de la date de naissance complète, il faut aussi l'année de naissance. Et là, nous avons beaucoup plus d'informations. Bon, donc voilà pour le 16. On va passer au 17. Donc, je passe à la carte suivante quand je vois que je n'ai plus rien à ajouter d'important. Et là, nous avons... Ok, le 20. Alors donc là, nous sommes sur une énergie plutôt calme, une énergie d'apaisement. Nous sommes sur des personnes là qui sont créatives, qui sont beaucoup dans la pensée, qui a un état d'esprit très actif, un mental très actif. Les personnes ont besoin de toujours de décortiquer, de réfléchir, d'analyser. Ce sont des personnes aussi plutôt rêveuses qui ont cette capacité de se déconnecter assez facilement et d'être un petit peu dans les étoiles. Ce sont des personnes aussi qui ont besoin de s'intérioriser et d'être en harmonie avec elles-mêmes et avec la nature. Là, avec l'étoile, nous sommes sur des gens généralement qui aiment être au contact de la nature, qui aiment tout ce qui est plantes, naturopathie et tout ce qui est lié au bien-être physique, aux soins en thalasso et tout ce genre de choses, à la médecine douce en général. Et ce sont des personnes avec la carte du jugement, donc du 20. Ça va être des personnes qui auront vraiment un lien assez fort avec leur famille, avec leurs proches. Ce sont des gens qui ont besoin d'être dans un certain cocon familial, qui ont besoin d'être dans une certaine sécurité à ce niveau-là. Donc la famille pour ces gens-là, enfin pour ce thème de date de naissance en tout cas, la famille est importante. Donc ça va être des personnes qui auront tendance à communiquer, à être dans la douceur, dans l'échange et qui vont être toujours soucieuses du bien-être de leurs proches. Et au niveau familial, lorsqu'il y a des choses à faire pour s'occuper de la famille ou des mémoires généalogiques, ce genre de choses, et bien là nous sommes sur le type d'individu qui est apte à gérer ces choses-là et à prendre en main. Donc voilà ce que je peux dire là-dessus. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de rêverie, de communication
et de bien-être hein, qui est très présent avec ce thème-là, avec cette date de naissance du 17. Bon, ok, je passe au 18. Et là, nous sommes sur le 21. Alors, le 18, donc nous sommes sur des personnes là qui ont une certaine retenue, qui ont tendance à aimer à garder certains secrets, à garder des choses pour soi. C'est des personnes aussi intuitives qui ont aussi une certaine tendance à être nostalgiques. Elles peuvent paraître de l'extérieur comme quelqu'un d'un peu triste, alors que c'est une énergie qu'elles portent. Donc je dirais en conseil, attention à ces personnes à ne pas trop être nostalgiques ou dépressives, de faire attention de ne pas, surtout de ne pas tomber là-dedans. Mais là, nous sommes sur des personnes qui sont aussi ouvertes par rapport aux autres, parce que là, la lune, c'est représentatif aussi du peuple. Donc, c'est des personnes qui vont être ouvertes aux autres, qui auront une certaine sensibilité, une certaine intuition, qui vont être capables de faire remonter des choses en profondeur à la surface pour pouvoir eh bien, le refaire sortir à travers les larmes pour une forme d'auto-guérison. Donc là, nous sommes sur des personnes quand même qui ont une certaine sensibilité hein, avec cette énergie de la lune et avec l'impératrice. Donc ces personnes-là, elles vont savoir donc communiquer, échanger, transmettre des choses aux autres au niveau émotionnel. Ce sont des personnes qui pourraient aussi être de très bons thérapeutes parce que sachant elles-mêmes faire un travail sur soi et analyser ce qui ne vont pas en elles, eh bien elles sont à même d'être de très bons thérapeutes pour les autres à travers la communication qui est ici représentée par l'impératrice, avec cette capacité d'analyser, de réfléchir, de peser donc le pour et le contre, et pour agir au mieux. Donc avec le monde, ça nous dit que c'est une personne, ces personnes-là vont aussi avoir besoin d'une certaine sécurité. Elles ont besoin de se sentir entourées par des personnes de confiance. Elles ont aussi un côté où elles ont envie d'être un petit peu aussi au centre du monde, d'être vues, mais sans être dans de l'extravagance. Ça reste quand même discret, mais elles ont besoin et elles recherchent à être reconnues dans leurs valeurs profondes, dans ce qu'elles ont en termes de qualité. Donc là, nous sommes sur des personnes qui peuvent aussi aimer travailler, donc, que ce soit dans le domaine de la thérapie, ça peut être aussi dans tout ce qui est travail avec d'autres pays en international. Donc c'est des personnes qui vont avoir des énergies appropriées pour aller dans ce sens-là. Et ce sont des personnes qui ont besoin aussi de se retrouver un petit peu dans une bulle, dans un cocon, de se retirer un petit peu des autres et du monde pour se ressourcer. C'est un besoin, c'est un équilibre qui est nécessaire à leur bien-être et ça va leur permettre de faire le point sur les choses positives, négatives pour pouvoir continuer à avancer dans leur cheminement. Donc là, vraiment, nous sommes sur une énergie d'une personne, d'une certaine manière, ouverte aux autres, qui a cette facilité de communication avec les autres, mais en même temps, qui a besoin un petit peu de se retrouver en retrait et pour se sentir bien et pour se retrouver avec elle-même. Donc au niveau de leurs proches, eh bien, ça va être une personne plutôt dans une certaine sensibilité et une certaine compréhension hein, au niveau des échanges.
Donc voilà ce que je peux dire sur le 18. Maintenant, nous allons passer au 19. Donc là, nous sommes avec le soleil. Et là, nous sommes sur le 22, le mat. Alors, le soleil. Donc là, nous sommes sur des personnes plutôt lumineuses, qui aiment briller, qui aiment bien s'habiller, qui aiment être vues, qui a le contact facile aussi avec les autres, qui aiment échanger. Là, nous sommes sur des personnes qui n'aiment pas du tout être isolées, mais qui ont besoin d'être vues et entourées. Ce sont des personnes, d'autant plus avec l'impératrice, qui auront une certaine facilité d'élocution, donc qui pourront faire des... je ne trouve plus le mot, des conférences qui seront vraiment très à l'aise à ce niveau-là. Ce sont des personnes qui généralement peuvent se retrouver dans une salle bondée de monde et être vraiment à l'aise avec ça. En même temps, avec le mat, ça va être des personnes qui ont besoin de circuler sur leur chemin, d'avancer, d'avoir une certaine liberté. C'est des personnes qui ont un grand besoin de liberté. Il y a, il y a ce côté marginal de ne pas forcément faire tout comme les autres. Elles sont en mesure de partir à l'aventure, de partir découvrir des choses nouvelles. Elles n'ont pas peur, par exemple, de changer de métier, de changer de vie, d'aller vivre ailleurs, parce qu'il y a cette énergie du mat qui leur donne cette impulsion-là. C'est vraiment ce besoin d'être libre et de suivre son cheminement dans la tranquillité. C'est des gens qui ont besoin d'être maîtres de leur vie et qui n'aiment pas les entraves, qui ne veulent pas que les autres viennent leur dicter leur vie et quoi faire. Ce sont des gens qui ont besoin d'une grande liberté et d'une grande indépendance. Donc là, nous sommes sur des gens lumineux, mais en même temps qui ont besoin d'une certaine liberté pour pouvoir s'affirmer et avancer. Seul ou accompagné, qu'importe, mais la liberté reste quelque chose de primordial pour les gens qui sont nés donc le 19 mars. Voilà ce que je peux dire là-dessus. On va passer au 20, parce que je vous ai dit, je fais jusqu'au 22. Et ensuite, voilà, alors, donc 20, 23. J'explique pour les nouveaux abonnés. On termine avec le 22, avec le mat. Quand on arrive au 23, on additionne 2 et 3, ça fait 5. Donc ici, j'ai l'énergie du pape qui correspond à la carte numéro 5. Ok, parce que ensuite, ce sera le mois prochain que je vous ferai à nouveau les dates de naissance, parce que j'avais déjà expliqué, mais je le redis pour les personnes qui viennent d'arriver. Donc à partir du 23, pour ceux qui sont nés à partir du 23 à 24 jusqu'à la fin du mois, vous repartez sur les vidéos du début de mois où le 23 va correspondre à la date de naissance du 5, le 24 va correspondre à la date de naissance du 6 et ainsi de suite. Parce que je ne vais pas faire 2 fois la même chose, parce que on sera sur les mêmes énergies. Alors donc ici nous avons le jugement. Donc le jugement, là nous sommes donc sur des gens plutôt pacifiques dans la communication, dans l'échange, dans une certaine évolution, d'autant plus avec l'impératrice, ça accentue encore ce phénomène-là, enfin ce phénomène, cette qualité du fait d'être dans la communication, les échanges, pour toujours dans un sens d'évolution. Il y a comme si il y a une énergie perpétuelle d'un travail sur sa vie personnelle pour toujours évoluer et aller de l'avant. Et nous avons avec le pape cette sagesse. Donc là, nous sommes sur des gens, ceux qui sont nés le 20 mars, qui ont une certaine sagesse, une certaine
tranquillité d'esprit, parce que là, on est sur des personnes qui vont réfléchir avec l'impératrice, qui vont analyser les choses, qui vont être dans la communication et qui auront cette sagesse intérieure du pape pour prendre les bonnes décisions, faire les bons choix. Et là, nous sommes sur des personnes qui généralement vont faire attention à ne pas faire de tort à leur prochain. Généralement, je dis bien, parce qu'on a évidemment toujours des exceptions, parce qu'après vous avez le prénom qui rentre en ligne de compte, donc vous avez aussi d'autres critères, mais là nous sommes généralement sur des gens qui sont nés le 20, qui aiment bien faire leur petite vie tranquille. Ce n'est pas des gens qui vont rechercher le conflit, qui ont besoin d'évoluer constamment dans leur vie et dans une certaine tranquillité. Et comme ce sont des personnes qui vont être dans la réflexion et l'analyse, donc ça va là leur apporter et leur donner cette notion de sagesse avec l'énergie du pape pour prendre justement de bonnes décisions dans leur cheminement. Bon, au niveau de leurs proches, donc on va dire ce sont des personnes plutôt apaisantes, enfin apaisantes, mais quand même des personnes qui savent aussi dire ce qu'elles ont à dire et s'affirmer, hein, parce que là nous sommes quand même sur une communication aussi avec l'énergie du jugement. Alors là, au niveau des métiers, eh bien, ça peut être des métiers liés à tout ce qui est communication, tout ce qui est lié à la téléphonie. Et là, nous sommes voilà, sur une énergie, on va dire, d'évolution tranquille, avec de la sagesse et avec cette notion de prendre du recul pour avancer dans la tranquillité. Voilà. En gros, c'est ce que je peux vous dire là pour le 20 mars. Ensuite, nous avons le 21. Donc le 21. Et là, nous sommes donc sur le 6. Parce que 21 plus 3, ça nous fait 24. 2 plus 4, ça fait 6. Alors, donc là, nous sommes sur des personnes qui, bien qu'elles aiment être aussi en contact avec les autres, hein, parce que là, nous avons une énergie liée aussi à l'international, au public, aux gens en général. Donc, il y a, là, sur cette carte, nous voyons quand même plusieurs êtres. Donc, ce sont des personnes qui vont quand même aussi aimer être bien entourées de leurs proches, qui ont besoin de ça pour être dans un certain équilibre. Là, on est sur des individus qui n'aiment pas être seuls, qui ont besoin d'être entourés, autant dans leur travail que dans leur vie personnelle. D'autant plus, nous avons là avec l'amoureux qui accentue ce côté-là. Donc, ça va être des personnes vraiment qui vont aimer être en communication avec les autres, être dans l'échange, qui vont aussi aimer sortir, toujours avec ce côté d'être au contact des autres. Ça, c'est quelque chose d'important. Ça va être là aussi des personnes qui vont aimer les belles choses, les beaux habits. Elles ont besoin que extérieurement, qu'elles soient attrayantes. Elles ont cette intelligence d'esprit avec l'impératrice, où là, on a affaire à des personnes qui aiment être d'une certaine manière au centre des choses, au centre du monde, être entourées de leur famille, mais elles ont aussi cette facilité au niveau de la communication, des échanges. Donc, elles vont vraiment être quelqu'un qui va être dans cette ouverture-là pour avoir une bonne communication, que ce soit autant avec leurs proches que dans le domaine professionnel.
Donc là, quand même, ce sont des gens, d'autant plus avec le monde l'amoureux et l'amoureux. Donc là, nous sommes vraiment sur une énergie de communication et d'échange en permanence. Ces personnes-là peuvent être attirées par tout ce qui est métier lié eh bien, aux vêtements, au physique, des métiers liés à la beauté et aussi des métiers qui vont attirer du monde. Bon, voilà en gros ce que je peux dire là-dessus. Qu'est-ce que je peux ajouter? Je ne vois pas. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Mais là, vraiment, ça me renvoie à une énergie plutôt physique. Hein, physique, portée sur les apparences, sur la beauté. Il y a vraiment ça qui ressort hein, dans cette date de naissance-là. Bon, voilà. Donc, on va terminer avec le 22. Et là, nous sommes sur le chariot, sur le 7. Donc, ici, nous avons le mat. Donc là, nous sommes sur la personne qui est vraiment autonome, qui peut vivre seule. Donc, si elle a un compagnon ou une compagne, c'est une chose. Mais si elles sont seules, elles sont tout aussi bien et elles sont capables de s'assumer et de vivre seules sans problème parce que nous sommes sur une énergie d'une personne vraiment très autonome et très indépendante qui a besoin d'être libre, qui ne supporte pas de recevoir des ordres, d'être commandée, qui a vraiment, vraiment besoin de liberté. Et là, donc, l'énergie de l'impératrice va faire que cette personne, elle va réfléchir, mais elle va réfléchir avec une certaine rapidité. Donc, elle ne va pas prendre X temps pour se décider sur une situation. Parce qu'elle a ce côté de coup de folie. Lorsqu'elle prend une décision, elle est en mesure de mettre en application très rapidement, subitement, du jour au lendemain. Elle peut décider de déménager ou de changer de métier. Donc voilà, il y a ce fonctionnement-là chez les personnes qui sont nées le 22. Donc d'autant plus, nous avons l'énergie du chariot qui est une énergie où la personne, elle aime bouger. Déjà, le mat, c'est quelqu'un qui n'aime pas être statique. C'est quelqu'un qui a besoin d'être en mouvement, de bouger, d'être en action et qui aime la nouveauté, qui aime toujours aller vers d'autres choses, qui n'aime pas la routine. Et avec le chariot, cela va accentuer encore davantage ce trait de caractère. Parce que le chariot, ça va être aussi la personne qui va vouloir être dans le mouvement, qui va vouloir bouger, qui sera dans l'action. Donc là, nous sommes sur des gens qui peuvent aimer des métiers qui portent l'uniforme, genre militaire ou dans la marine, ce type de métier qui va faire que là, cette personne, elle va pouvoir bouger et ne pas rester forcément sur place. Donc voilà en gros ce que je peux dire là-dessus. Nous sommes sur quelqu'un de très autonome, de libre, qui a besoin de liberté et qui bouge en permanence. Donc après, pour ses proches, ça peut être un peu problématique hein, dans le sens où si la personne décide du jour au lendemain de changer de pays ou de ville, ça peut poser des problèmes pour leurs proches parce qu'ils vont se dire cette personne-là est instable, elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle veut, elle est toujours en train de changer de vie, mais la personne en question née le 22, elle ne peut pas faire autrement parce que c'est dans ses énergies. Elle a besoin d'être en mouvement, elle a besoin de bouger. Donc là, nous sommes sur des personnes qui n'est pas statique, qui bougent et qui a besoin d'avancer dans leur vie sans qu'on leur mette de barrière. Voilà en gros ce que je peux dire sur le 22. Donc la personne peut être
peut paraître pour quelqu'un de marginal aussi, quelqu'un qui est à part, qui n'est pas comme les autres, qui est différent, ou quelqu'un qui est un peu fou, dans le sens où eh bien, il est libre, justement, il fait ce qu'il veut, il n'est retenu par personne. Donc, il peut envoyer cette image de quelqu'un qui n'est pas équilibré, qui est instable. D'accord, ça c'est pour le petit côté négatif. Mais le côté positif, c'est le fait quand même d'être marginal et de vouloir garder sa liberté, de ne pas suivre tout le monde comme des moutons, tout simplement. Garder sa liberté et faire ce que elles, ces personnes-là ont envie et non faire comme les autres pour plaire à la société. Et c'est avec des gens comme ça d'ailleurs qu'il y a des changements et que les choses bougent. Bon voilà, sur ce j'arrête la vidéo. Je vous ai fait donc jusqu'au 22. Donc pour ce mois-ci, pour les dates de naissance, c'est terminé. Donc ce sera maintenant au mois d'avril, à partir du 1er avril pour la suite des dates de naissance. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.